Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième conférence. Il y en aura 4 en tout. Troisième conférence qui va vous permettre de dépasser un petit peu le stade du sol des imperfections de la nature humaine, qui est très avancé. Nous sommes en plein dans la matière et nous devons nous extraire de cette matière. Ne pas rester scotché et polarisé, obnubilé par cette matière qui nous tue. Cette matière nous empêche de nous réaliser en tant qu'être spirituel. Cette matière nous rabaisse et nous attire énormément. Hein. Tout ce qui est beauté, tout ce qui est attrait, tout ce qui est sport, les sports, la beauté, le carnaval, beaucoup de choses, hein, les plages, etc. Tout ça, ça travaille l'homme, et l'homme est obsédé par la matière. Mais ici, nous devons savoir, vouloir, oser se taire. Nous taire sur ce que nous faisons, parce que ces rituels que je vous ai donnés dans la première conférence, deuxième conférence, sont très importants si vous voulez devenir un initié, si vous voulez surtout élargir votre conscience. C'est-à-dire faire en sorte que votre conscience s'élargisse et prenne un petit peu la dimension de votre pièce dans laquelle vous êtes. Je n'oserais pas vous dire que votre aura va prendre la dimension de toute une rue ou de toute une ville, mais de toute une pièce, oui, vous pouvez. Au bout de ces quatre conférences, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses et des miracles. Voilà. Alors passons maintenant à la formation du plan psychique ou astral. Voilà. Alors nous avons 4 exercices à faire. Les 4 sont très importants. Mais le premier, le troisième et le quatrième sont très importants. Ça, c'est encore plus important que le deuxième. Le premier, respiration cutanée consciente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vos pores doivent respirer en même temps que vos poumons. Alors, la peau. La peau est assimilatrice. La peau est excrétrice. La peau est un poumon. La peau est un rein. Autrement dit, quand vous commencez ce travail-là, vous verrez entre 3h et 5h du matin, lorsque vous allez être réveillé, vous irez dans votre salle de bain, vous allez vous acheter une brosse, une longue brosse, assez dure, et vous allez vous frotter le corps. Alors, votre corps doit être sec, et la brosse doit être sèche. Donc, corps sec, brosse sèche. Vous devez vous frotter le corps énergiquement. Inclus vos organes génitaux, inclus. Cet exercice fait en sorte que vos poumons se vident, fait en sorte que vos reins se vident en grande partie. Et cet exercice de la brosse qui passe sur votre corps fait que la respiration cutanée consciente va être favorisée. C'est pour cette raison que vous devez vous brosser le corps. Brossez-vous tout le corps, voire même la plante des pieds et la plante de vos mains. Hein, brossez-vous tout le corps. Bien sûr, pas le caputis, pas la tête, mais tout le corps. Voilà. Donc, maintenant, lorsque vous inspirez la force vitale. Et vous allez expirer cette force vitale afin de ne pas la retenir. Vous inspirez. Dans cet inspire, vous allez essayer d'inclure un désir. Par exemple, la santé. Vous inspirez la santé et vous expirez le contraire de ce désir, c'est-à-dire la maladie. Vous inspirez la santé, vous expirez la maladie. Vous inspirez la quiétude, vous expirez l'inquiétude, etc., etc. Donc, vos poumons et vos pores doivent respirer. C'est absolument indispensable que vous appreniez à faire respirer tout votre corps.
il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut de la ténacité. Mais vous devez devenir solide comme un roc. Car vous devez savoir, vouloir, oser et vous taire. Et vous taire de vos exploits. Si vous faites un jour, si vous faites des exploits, taisez-vous. Ne faites pas ces exploits. Tenez-les pour vous. Et essayez de grandir dans votre perception des choses, votre perception spirituelle des choses, essayez de grandir à l'intérieur de vous-même et de ne pas vous laisser aller à des fanfaronnades ou à des conversations qui n'en finissent plus, ou à vous vanter de quoi que ce soit, non. Le véritable initié ne se vante jamais, il ne parle jamais de ce qu'il fait. Il est toujours très... il est peu loquace. Voilà. Donc maintenant, deuxième exercice consiste à absorber de l'akasha. Alors l'akasha, c'est l'univers primordial. C'est l'univers tel qu'il s'est présenté lorsque je vous ai parlé de Helena Petrovna Blavatsky, par exemple. Je vous ai donc, il a écrit un livre très important, Doctrine secrète. Je vous ai un petit peu fait une très très rapide synthèse de la doctrine secrète. Mais vous voyez que l'akasha arrive en premier. L'akasha, c'est la substance même de l'univers. C'est l'éther dans son aspect primordial. L'akasha renferme la mémoire de Dieu. Autrement dit, la mémoire de tous vos vies antérieures et de toutes vos vies futures qui sont déjà terminées. Tout est déjà accompli. Vous avez terminé votre parcours. On sait ce que vous allez devenir. Et vous êtes absolument, il est absolument nécessaire, il est absolument indispensable que vous deveniez un Dieu. Comme disait Athanas d'Alexandrie, Dieu s'est fait homme, avec l'homme devient Dieu. L'homme doit devenir Dieu. Vous devez devenir un Dieu. Petit d, D-I-E-U. Autrement dit, avoir des capacités mentales, psychiques et physiques hors normes, au-dessus des capacités des autres. Donc, vous allez inspirer l'akasha. L'akasha a une couleur ultraviolette. Moi, je préfère, j'ai fait ça avec une couleur noir-violet. Noir-violet. Une couleur noir-violet. Alors, cette couleur noir-violet rentre en vous, elle inonde vos vaisseaux sanguins et elle se fixe à l'intérieur de votre organisme. Mais vous ne devez pas accumuler la force vitale, car accumuler la force vitale est dangereux. Ce n'est pas comme la force vitale. L'akasha. Vous ne pouvez pas accumuler l'akasha. Ce n'est pas comme la force vitale. La force vitale, vous pouvez l'accumuler. Mais l'akasha, vous ne pouvez pas l'accumuler. Donc vous devez la rejeter, la rendre à l'univers. Vous inspirez l'akasha et vous expirez l'akasha. Donc vous la rendez à l'univers. Donc vous avez appris ce mouvement. Inspire, expire de l'akasha. Alors maintenant, vous devez faire le troisième exercice, vous devez passer au troisième exercice, qui est la maîtrise des 4 éléments grâce à l'akasha. Alors une fois que vous avez appris à inspirer l'akasha, vous inspirez l'akasha, vous inspirez cette quintessence, qui est de couleur ultraviolette, de couleur noire, de couleur violet-noir, et cette quintessence de l'akasha va vous mettre en relation avec l'infini. Mais cette relation avec l'infini ne perdure pas. C'est pour cette raison que vous devez constamment refaire cet exercice. La maîtrise des 4 éléments grâce à l'akasha. C'est un exercice très très important. C'est l'exercice le plus important de tout le cursus que je vous donne là, de quatre strates de conscience sur lesquelles vous devez travailler. C'est un exercice très important car il va stimuler vos 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Autrement dit, vous allez avoir un caractère ennobli, vous allez avoir des idéaux très élevés, et la divine providence va vous faire des cadeaux inespérés et des cadeaux qui vont dépasser votre entendement et votre conscience. Donc c'est très 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 important la maîtrise des 4 éléments. C'est-à-dire que quand vous avez l'akasha qui
qui coule comme une coulée de lave, comme une coulée d'akasha qui rentre en vous, qui rentre dans vos vaisseaux sanguins, qui s'installe à l'intérieur et qui est rejeté ensuite, mais qui maîtrise constamment vos 4 éléments. Alors maintenant, je vais vous donner le 4e exercice, qui est la maîtrise ou l'annulation de ces 4 éléments. Sur le plan, alors, je vais vous donner 4 rituels à faire, à fabriquer par vous-même. Je vais vous expliquer comment les fabriquer. C'est très simple. Vous allez les fabriquer d'une façon, bien sûr, sans en parler à personne et sans les divulguer. C'est absolument interdit de divulguer quoi que ce soit de ce que vous faites chez vous, de ce que vous allez travailler sur vos doigts, par exemple, que vous allez mettre votre main dans la poche et vous ferez des mouvements de doigts qui sont vos mouvements à vous, hein, que personne ne doit connaître. Alors, 4 rituels, nous avons 4 éléments, hein, le feu, l'air, l'eau et la terre. 4 éléments. Alors, 4 éléments de stimulation de l'élément feu, par exemple, sur le plan psychique, sur le plan astral. Alors, par exemple, je vous donne ça, mais ne refaites pas ce que je fais, ou faites-le d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que vous aurez l'intuition. Maintenant, vous êtes arrivé à la 3e conférence, la troisième plan d'exercice qui sont très importants. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous allez vous lever la nuit entre 3h et 5h et vous allez travailler d'une façon extraordinaire et les jours vont s'accumuler, mais les jours qui vont s'accumuler ne seront pas comme vos jours qui étaient avant. C'est-à-dire que par exemple, vous faites vous avez le pouce et l'index. Le pouce contre l'index, par exemple, la stimulation de l'élément feu. Stimulation de l'élément air. Stimulation de l'élément eau. Stimulation de l'élément terre. Maintenant, vous allez fabriquer 4 rituels pour l'annulation de cet élément. Annulation de l'élément feu, annulation de l'élément air, annulation de l'élément eau, annulation de l'élément terre. Par exemple, si vous êtes attaqué dans la rue, par exemple, si des gens vous cherchent des histoires, vous mettez votre main dans la poche et vous allez annihiler la stimulation de l'élément feu, car l'agressivité c'est le feu. Donc vous allez annihiler. Pour annihiler, c'est ça. Donc lorsque vous faites ce genre d'exercice dans votre poche, les personnes qui vont vouloir vous attaquer ou vouloir vous chercher des noises vont ne pas savoir comment vous prendre et ils vont même pas vous voir. Ils vous verront plus, ne vous verront plus et passeront à autre chose. Et donc c'est ainsi que votre vie va se décompter d'une façon extraordinaire. Alors 4 pour la stimulation des éléments sur le plan psychique, 4 exercices ou 4 rituels pour l'annulation des 4 éléments sur le plan psychique. Maintenant, 4 rituels pour la stimulation des 4 éléments sur le plan physique. Et 4 rituels d'annulation des 4 éléments sur le plan physique. Donc vous avez 4 plus 4 plus 4 plus 4, ça fait 16. 8 et 8, 16. 16 rituels que vous allez vous fabriquer, que vous allez vous perfectionner, vous allez les répéter constamment, car c'est en les répétant que vous aurez une grande facilité à les faire lorsque le moment viendra. Et vous allez avoir les 4 éléments qui travaillent pour vous, qui sont vos serviteurs, dociles serviteurs. Voilà, je suis arrivé à la fin de la 3e conférence. J'espère qu'elle vous a plu et je passe à la 4e très très bientôt. Merci.